Amen. Amen. Donc, on peut prendre ça, Matthieu 7, verset 29. Matthieu 7, Verset 29. oui. Nous prenons nos Bibles et nous lisons Matthieu 7, verset 29. Car ils enseignaient comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Voilà. Amen. Voilà. Donc, il enseignait comme, il enseignait avec autorité. Et en plus, pas comme les scribes. Donc, eux, ils étaient déjà établis, ils avaient leurs règles. On a vu que on pouvait vendre devant le temple, on pouvait échanger de la monnaie. Donc, lui, il est venu pour nettoyer tout ça, donc il n'était pas content. En gros, il était venu pour enlever leurs privilèges. Enfin, par leurs privilèges, en tout cas, ce qu'ils faisaient, leur business, on va dire. Il est venu pour en fait dire la vérité. La vérité, voilà, exactement. Amen, amen, amen. Et si nous prenons Jean 1, verset 11, il va être plus explicite encore. Jean 1, verset 11, nous lisons la parole de Dieu. Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Amen. Donc, il est venu chez les siens, les juifs. Voilà pourquoi le Seigneur dit que il est venu pour les brebis égarées d'Israël. Donc, il est venu d'abord pour Israël. Mais ils n'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. Amen. C'est vrai que dans la Bible, on voit souvent que le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Sûr, bien sûr. Parce que oui, parce que la loi a été donnée par Moïse. Voilà pourquoi souvent quand tu parles avec un juif, il va te dire, moi j'ai pour ancêtre Moïse. Et Moïse va enseigner. Donc la loi est venue par Moïse, puisque c'est Moïse qui a pris la table de la main et l'a ramenée aux juifs. Maintenant, lui, il est venu pour porter la grâce. Amen. Voilà pourquoi il dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. Parce qu'il est venu pour accomplir ce que Dieu avait écrit à travers les prophètes. Amen. Amen.